Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Philosophe. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un concept fondamental qui traverse la philosophie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, la liberté. Nous allons explorer en profondeur ce que signifie être libre, en distinguant différents aspects du concept et en nous appuyant sur des exemples concrets et des références aux grands penseurs. Dans cette vidéo, nous aborderons: qu'est-ce que la liberté? La distinction entre liberté négative et liberté positive. Les visions des grands philosophes. Comment Spinoza, Rousseau, Kant et Sartre ont analysé la liberté. La liberté dans la vie quotidienne. Comment s'exprime cette notion dans nos choix, notre responsabilité et l'organisation de la société. Les défis contemporains de la liberté. Les enjeux à l'ère numérique, dans les conflits sociaux et face aux déterminismes économiques. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment ce concept, aussi ancien qu'essentiel, se décline en de multiples dimensions et nous interpelle dans notre vie de tous les jours. Partie 1. Qu'est-ce que la liberté? 1. La liberté négative. L'absence de contraintes. La liberté négative se définit comme la possibilité pour un individu d'agir sans être empêché par des obstacles extérieurs. Imaginez que vous conduisiez et que vous arriviez à un carrefour. Vous pouvez tourner à gauche parce que personne ne vous en empêche. Aucune barrière. Aucune contrainte imposée par l'État ou par autrui ne vient restreindre votre choix. Cette conception se focalise sur ce qui n'est pas là, l'absence de toute ingérence externe. Pensez à un citoyen qui peut s'exprimer librement en public, sans censure ni répression. Dans une société où la liberté négative est préservée, l'État intervient uniquement pour empêcher les comportements qui portent atteinte aux libertés d'autrui. Thomas Hobbes, dans son ouvrage Léviathan, définit la liberté en termes d'absence d'opposition au mouvement de la volonté. Ainsi, être libre, c'est être dans un espace où aucune force extérieure ne vient restreindre vos actions. 2. La liberté positive, la capacité d'autodétermination. La liberté positive va plus loin que l'absence de contraintes. Elle désigne la capacité pour un individu de contrôler sa propre vie, de se déterminer lui-même et de réaliser ses projets. Ici, il ne s'agit pas seulement d'être laissé en paix, mais d'avoir les moyens et la force intérieure de choisir en connaissance de cause. Être libre signifie aussi développer ses potentialités et transformer le monde et soi-même par ses actions. Imaginez quelqu'un qui décide de changer de carrière pour suivre sa passion, malgré des obstacles sociaux ou économiques. Ce choix réfléchi illustre la liberté positive. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas être empêché, mais d'avoir la capacité de se réaliser pleinement. René Descartes insiste sur l'importance de la raison pour faire des choix autonomes, soulignant que la liberté se mesure aussi par la qualité des décisions prises en connaissance de cause. Partie 2. Les visions des grands philosophes sur la liberté. 1. Spinoza. La liberté par la compréhension des causes. Pour Baruch Spinoza, l'homme se croit libre parce qu'il ne connaît pas toutes les causes qui le déterminent. Spinoza remet en question l'idée du libre arbitre en affirmant que chaque action résulte d'un enchaînement causal. Cependant, en acquérant la connaissance de ces déterminismes, l'homme peut atteindre ce qu'il appelle la nécessité comprise, une forme de liberté intérieure où il maîtrise mieux ses passions. Imaginez une pierre qui tombe, elle n'est pas libre, car son mouvement est entièrement déterminé par la gravité et d'autres lois naturelles. L'homme, bien qu'il se croie libre, agit de la même manière si l'on ignore les influences qui le poussent à agir. La connaissance de ces influences permet alors de réduire l'illusion de liberté. Spinoza aborde cette question dans son Éthique, invitant chacun à connaître les causes de ses désirs pour mieux s'en libérer. 2. Rousseau. La liberté à travers la vie en société. Jean-Jacques Rousseau conçoit la liberté d'un point de vue politique et social. Rousseau affirme que l'homme n'est libre, mais que la société, par ses lois et ses institutions, peut le contraindre. Pourtant, il avance aussi que la véritable liberté se réalise en participant à la vie collective. La volonté générale doit être le garant d'un ordre qui préserve la liberté de chacun. Dans Du contrat social, Rousseau montre que, par la participation active aux décisions collectives, chaque citoyen peut contribuer à la création d'un cadre dans lequel il est à la fois protégé et autonome. Cette conception démontre que la liberté ne s'oppose pas aux lois, mais qu'elle prend forme dans leur élaboration démocratique. 3. Kant. L'autonomie morale et l'impératif catégorique. Emmanuel Kant introduit une dimension éthique en liant la liberté à l'autonomie morale. Pour Kant, être libre signifie agir selon des principes que l'on se donne soi-même, c'est-à-dire suivre la loi morale que la raison dicte. L'impératif catégorique nous oblige à agir de manière que notre comportement puisse servir de modèle pour tout le monde. Choisir de dire la vérité même quand le mensonge pourrait sembler avantageux
est un acte qui montre l'exercice d'une liberté morale. L'individu choisit en fonction de valeurs qu'il s'est imposées. Kant développe ses idées dans ses fondements de la métaphysique des mœurs, soulignant que l'autonomie et donc la liberté résident dans la capacité de se légiférer soi-même. 4. Sartre. La liberté existentielle et la responsabilité du choix. Jean-Paul Sartre, figure majeure de l'existentialisme, propose une vision radicale de la liberté. Pour Sartre, l'existence précède l'essence. Nous ne sommes pas nés avec une nature déterminée, nous la construisons par nos choix. Cette liberté totale, bien qu'elle soit source d'un fardeau existentiel, l'angoisse du choix, est également le moteur de la création de soi. Lorsque vous décidez de suivre une voie professionnelle qui reflète vos passions, malgré les pressions sociales ou économiques, vous exercez cette liberté existentielle. Même si le poids de la responsabilité peut engendrer de l'angoisse, c'est cette condition qui fait de vous un être authentiquement libre. Sartre expose ses idées dans L'être et le néant, et dans son discours « L'existentialisme est un humanisme », soulignant que nous sommes condamnés à être libres, et que chaque choix engage notre responsabilité personnelle. Partie 3. La liberté dans la vie quotidienne et ses enjeux. 1. Entre autonomie individuelle et responsabilité collective. La liberté n'est pas qu'une abstraction. Elle se vit au quotidien dans nos choix, nos actions et nos interactions. Un individu peut exercer sa liberté lorsqu'il choisit son chemin de vie, sa carrière ou ses loisirs. Toutefois, cette liberté s'exerce dans un cadre social où les droits et devoirs se doivent d'être équilibrés. Ainsi, le principe « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres » illustre la nécessité de fixer des limites afin de préserver la coexistence. Choisir de prendre une décision de carrière ou d'adopter un mode de vie particulier démontre l'exercice de la liberté positive, mais doit être équilibré par le respect des règles collectives qui protègent chacun. C'est par la loi et les institutions démocratiques que la liberté négative est garantie, tout en permettant à chacun de développer son autonomie. 2. La connaissance de soi comme fondement de la liberté. Pour être véritablement libre, il faut d'abord se connaître. Comprendre les influences, qu'elles soient culturelles, économiques ou psychologiques, qui nous poussent à agir nous permet de faire des choix éclairés. Cette démarche introspective est essentielle pour passer d'une simple absence de contraintes à une véritable autodétermination. Une personne qui prend le temps de réfléchir à ses motivations intérieures et à ses désirs profonds sera mieux à même de choisir une voie de vie qui reflète véritablement qui elle est, plutôt que de suivre des schémas imposés. Ce processus rappelle l'idée spinoziste selon laquelle la connaissance des causes de nos désirs libère l'individu de l'illusion du libre arbitre. 3. La liberté et la responsabilité sociale. La liberté individuelle s'inscrit dans un contexte social. Pour vivre ensemble, les individus doivent accepter de limiter leur liberté dans le respect de celle des autres. En même temps, participer à la vie collective permet de faire évoluer les conditions qui favorisent une plus grande autonomie pour tous. Dans une démocratie, le fait de voter et de participer au débat public est un moyen de renforcer non seulement sa propre liberté, mais aussi celle de l'ensemble de la communauté. Rousseau et Kant montrent tous deux que la liberté, même lorsqu'elle est encadrée par des lois, se réalise pleinement lorsqu'elle est exercée de manière autonome et responsable. Partie 4. Les défis contemporains de la liberté. 1. La liberté à l'ère numérique et technologique. À l'ère du numérique, la question de la liberté prend une dimension nouvelle. Les réseaux sociaux et les technologies de l'information offrent un espace inédit d'expression et d'interconnexion. Toutefois, ils posent également le problème de la surveillance, de la manipulation algorithmique et de la collecte massive de données personnelles. Pensez aux débats autour de la censure en ligne ou aux inquiétudes concernant la protection de vos données personnelles. Même si vous pouvez publier librement vos opinions, les algorithmes et les dispositifs de surveillance peuvent limiter votre capacité à choisir ce que vous partagez réellement, remettant en cause votre liberté positive. Ces enjeux rappellent les critiques modernes formulées par des auteurs comme Timothy Snyder, qui soulignent que la liberté ne se limite pas à l'absence de contraintes, mais doit inclure la sécurité, l'éducation et la solidarité pour permettre l'épanouissement de l'individu. 2. Les enjeux politiques et sociaux dans un monde globalisé. La mondialisation et les transformations politiques posent de nouveaux défis à la liberté. Dans de nombreux pays, les tensions entre gouvernements autoritaires et démocratie libérale montrent que la lutte pour la liberté reste d'actualité. Paradoxalement, un État qui souhaite protéger la liberté de ses citoyens peut, en agissant trop activement pour promouvoir une liberté positive, restreindre la liberté négative. La question de la surveillance de masse ou des politiques de redistribution économique
illustre ce dilemme. L'intervention de l'État peut être nécessaire pour garantir un niveau de vie décent et ainsi permettre aux citoyens de réaliser leurs projets. Mais elle peut aussi être perçue comme une ingérence dans leur liberté individuelle. Cette tension est au cœur des débats contemporains et rappelle la distinction d'Isaiah Berlin entre liberté négative et positive. 3. Les déterminismes socio-économiques et la quête d'égalité. Enfin, la liberté se confronte aux inégalités économiques et sociales qui limitent les possibilités d'action réelles de certains individus. Même dans une société qui garantit l'absence de contraintes extérieures, l'accès aux ressources, éducation, santé, logement, n'est pas réparti de manière égale. Un individu issu d'un milieu défavorisé peut se retrouver limité dans ses choix par le manque de ressources, ce qui restreint sa liberté positive, malgré l'absence de répression formelle. Cette problématique incite à repenser la liberté en intégrant les notions de capacité ou potentialité, comme l'ont défendu Amartya Sen et Martha Nussbaum, soulignant que la véritable liberté nécessite la présence de moyens pour s'épanouir. Bilan final et perspective. Pour conclure, nous avons vu que la liberté en philosophie est un concept multiforme qui se décline en deux dimensions essentielles. La liberté négative, qui consiste en l'absence de contraintes extérieures. La liberté positive, qui est la capacité d'agir et de se déterminer soi-même. Les réflexions de grands penseurs tels que Spinoza, Rousseau, Kant et Sartre nous montrent que la liberté ne se résume pas à une simple absence d'obstacles, mais s'inscrit dans une dynamique de connaissance de soi, d'engagement moral et de participation à la vie collective. Dans notre quotidien, exercer sa liberté signifie naviguer entre autonomie individuelle et responsabilité sociale, tout en se confrontant aux nouveaux défis de l'ère numérique, des tensions politiques et des inégalités économiques. J'espère que cette exploration détaillée vous aura permis de saisir toute la richesse et la complexité de ce concept fondamental. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour partager vos réflexions et à vous abonner pour d'autres vidéos qui approfondissent les grandes idées de la philosophie. Merci de votre attention et à très bientôt sur Le Philosophe pour de nouvelles explorations philosophiques.